Voilà, je commence donc la deuxième session. Nous sommes sur le thème, sur l'étude des dons spirituels. Et donc, j'aimerais maintenant vous partager, bien sûr, sur le thème aspirer aux dons les meilleurs, mais surtout à celui de la prophétie. C'est l'apôtre Paul qui parle dans la première épître, bien sûr, aux Corinthiens, chapitre 14, verset 1. Recherchez la charité, recherchez l'amour, mais aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout, aspirez donc à celui de prophétie. Je fais un petit court rappel des 5 points que nous avons vus sur la première session sur les dons spirituels. Rappelez-vous, un don du Saint-Esprit, c'est un revêtement surnaturel du Saint-Esprit. Deuxièmement, c'est pour les croyants, c'est pour ceux qui croient. Dieu donc nous qualifie, à nous qui croyons en Jésus-Christ, il nous qualifie individuellement. 3, bien sûr, les dons sont donnés par le Saint-Esprit. Amen, le Saint-Esprit. 4, le but du don, et ça c'est vraiment le centre de toute l'étude, le but du don c'est de glorifier Jésus-Christ et lui seul. Amen, et lui seul. Et puis 5e point, nous avons vu que chaque don s'opère séparément les uns des autres. N'oublions pas donc, un don est un cadeau de Dieu, c'est un cadeau. Si je vous donne quelque chose, c'est un cadeau, c'est la même chose, c'est Dieu qui nous équipe, c'est Dieu qui nous donne un cadeau. Voilà, donc je crois que pour manifester en tout cas ce cadeau, il nous faut un corps. Amen, alléluia. Afin donc que ce don se manifeste librement, il va lui falloir un corps. C'est pour ça que Dieu utilise des hommes et des femmes. Et que pour nous, il est essentiel, mes amis, essentiel de s'abandonner totalement au Saint-Esprit et d'avoir un cœur pur, d'avoir un cœur, je dirais, vide de toute amertume, d'avoir un cœur vide de toute vengeance, d'avoir un cœur propre, vraiment rempli de pardon, un cœur rempli de pardon et d'amour, de compassion, afin d'être utilisé par la puissance de Dieu. Et là, j'ai tous les hommes et les femmes de Dieu qui me disent oui, évangéliste, c'est vrai, il faut avoir un cœur pur. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre cœur et le Saint-Esprit me dit de prier, alors je prie. Je prie en cet instant que toute amertume maintenant soit dissipée, que maintenant le pardon soit libéré dans votre cœur au nom de Jésus-Christ, que votre cœur soit paisible, mais que votre cœur soit dans une pureté selon la pureté du cœur de Jésus-Christ. Amen, alléluia. Je lis tout esprit de vengeance, je détruis, je dissipe tout brouillard de rancune maintenant dans votre cœur au nom de Jésus-Christ. Je fais place nette. Ce n'est pas moi qui le fais, mais le Saint-Esprit utilise ma bouche pour prier avec foi. Et maintenant, au nom de Jésus-Christ, je proclame place nette dans votre cœur. Alléluia, le Saint-Esprit vient et il s'installe et il demeure. Amen, amen, alléluia, alléluia pour la paix de Dieu. Amen, alléluia pour la paix de Dieu qui descend et qui se place dans votre cœur. Et à ce moment-là, croyez, Dieu peut vous utiliser pour accomplir et pour surtout, bien sûr, utiliser les dons. Ainsi donc, mes amis, c'est le Saint-Esprit qui va se manifester en libérant des dons qui sont donc utilisés par notre cœur, par notre bouche, par nos mains, bien sûr. Lorsque nous imposons les mains aux malades, nous allons voir, il y a des dons de puissance comme le don de guérison. Dieu utilise vos mains. Amen. Et donc, nous devons donner toute la gloire à Dieu. Ça, c'est très important parce que de toute façon, nous avons conscience que cette puissance, elle ne nous appartient pas. De moi-même, je ne peux pas le faire, mais c'est le Saint-Esprit qui vit en moi et qui libère cette puissance en moi parce que, voilà, j'ai un corps et Dieu utilise mes mains, Dieu utilise ma bouche, Dieu utilise mon cœur pour pouvoir libérer les dons spirituels. Alléluia. Donc, bien sûr, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons pas manifester les dons du Saint-Esprit sans le Saint-Esprit.
Le surnaturel ne peut se produire que grâce au Saint-Esprit. C'est un peu cette image, alors peut-être en France c'est plus facile à comprendre, c'est ce grand cinéaste Jean-Jacques Hano qui a fait un très beau film sur les ours. Et à un moment donné, on voit donc le chasseur qui veut tuer l'ours pour récupérer la peau pour la vendre. Et puis, il court, voilà, il monte les montagnes et d'un seul coup, voilà que le petit ourson, un tout petit, se met debout comme ça et il fait, Ouah, il pousse un gros cri. Et en fait, l'homme est complètement tétanisé, pas par l'ourson, mais parce que la maman est derrière l'ourson et manifeste, voilà, toute sa grandeur et ouvre grand sa gueule et vraiment fait peur à l'homme. Et l'homme, bah, il a peur et il s'en va. Et l'ours est victorieux. Mais tout ça, j'ai trouvé tellement cette image très belle. Amen, oui, c'est un très beau film où on voit donc la maman ours qui est derrière le petit qui croit, ouais, c'est moi qui ai fait fuir l'homme. Et bien souvent, c'est souvent cela qui nous arrive. Nous croyons que c'est nous qui faisons les choses, alors que c'est vraiment le Saint-Esprit qui vit en nous, qui libère cette puissance. Amen, cette puissance, et nous allons le voir, voilà, bien sûr aussi, dans le don de la prophétie. Aspirez, mes amis. Aspirer, cela veut dire poursuis avec ferveur. Poursuis. Vous savez, poursuis avec ferveur. Comme un but à atteindre. Poursuis vraiment avec ferveur. Aspire. Et je crois d'ailleurs qu'il y a plus de 9 dons. Il y a d'ailleurs dans 1 Corinthiens 12, 28, le don de gouverner, le don de secourir. Je crois qu'il y a aussi le don d'organiser. On m'a déjà dit il y a quelque temps où j'organisais des temps de petit déjeuner dans l'église locale. Et une fois, une jeune fille vient me voir et me dit, mais comment tu fais? Je sais pas, moi je saurais pas faire comme ça, organiser tout cela. Et pour moi, ça me semblait simple. Parce que je pense à ci, je pense à ça, voilà, et ça s'emboîte, ça s'enchaîne bien, mais ça me semble simple. Mais ce n'est pas de moi-même, c'est parce que Dieu nous donne vraiment un don, et le don d'organiser, oui, c'est aussi un don. Donc il n'y a pas que les 9 dons, il y a plein d'autres dons, et amen, que le Saint-Esprit vous montre en cet instant tout ce qu'il vous a donné en vous. Alléluia, alléluia. Je prie pour vous qui êtes connectés aujourd'hui ou demain, lorsque vous serez en replay, vraiment que le Saint-Esprit, s'il te plaît, montre à tous ceux qui sont connectés les dons que tu as placés en eux, afin qu'ils les manifestent. Amen, afin qu'ils les manifestent. Alléluia, alléluia. Voyons donc en premier, parce qu'il est important quand même d'en parler, des dons de puissance. Je ne vais pas m'étaler parce que je voudrais vraiment parler plus du don de prophétie. Donc dans les dons de puissance, il y a bien sûr le don de guérison, c'est là où c'est la guérison physique, c'est au niveau du corps, guérison émotionnelle, c'est au niveau de l'âme, et bien sûr guérison spirituelle, c'est au niveau de l'esprit. Alléluia. Il y a bien sûr le don d'opération des miracles, le don d'opérer les miracles. Je vous encourage d'ailleurs peut-être à revoir sur Facebook, ils y sont encore, mon étude sur Dunamis. C'est vraiment une très belle étude, j'ai vraiment beaucoup de joie à partager cela avec vous. Et c'est très important de savoir, le don d'opérer les miracles, ce n'est plus pour avant, non, c'est pour nous aussi aujourd'hui. Alors vous allez me dire, un exemple dans la Bible, je pense que vraiment peut-être un qui nous vient tout de suite en esprit, bien sûr, c'est la mer Rouge qui s'ouvre. Alors ça, c'est vraiment un miracle. Voilà que le peuple hébreu vient de sortir d'Égypte, ils sont là, les chars pharaons, les chars égyptiens sont là derrière et vont les rattraper, et devant ils doivent traverser une étendue d'eau. Comment faire? Ils vont se noyer. Et voilà que Moïse lève le bâton et que Dieu fait un miracle extraordinaire. Il sépare les eaux et le peuple hébreu va donc traverser
sur une eau sèche. Les poissons, imaginez, les poissons sont maintenus quoi dans l'eau. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Donc c'est l'opération des miracles, c'est vraiment Dieu qui a donc le pouvoir de contrôler les éléments de la nature. Parce que Dieu, il est le créateur, il fait ce qu'il veut sur la terre, dans l'univers, dans le ciel, dans l'atmosphère, dans les vents. Il maîtrise parfaitement. Il est le créateur, il maîtrise. Ce don donc d'opérer des miracles est donc une démonstration surnaturelle de la toute-puissance de Dieu qui change et qui contrôle les lois de la nature. Voilà, ça c'est vraiment un don de puissance. Alors attention, c'est pas un don pour faire le show, faire le spectacle et glorifier l'homme. Hein. Non, 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 hein, mes amis, vous l'avez bien compris comme moi. Toute la gloire est à Dieu. Mais Dieu a utilisé, a utilisé son serviteur Moïse dans cet exemple pour pouvoir changer les lois de la nature. Ensuite, donc, nous sommes dans les dons de puissance, dons de guérison, dons d'opérer les miracles. Et le troisième, c'est, allez, je vous laisse chercher un petit peu. Allez, il n'est pas trop dur. Le don de foi. Amen, le don de foi. Mes amis, nous restons donc dans l'exemple de la traversée de la mer Rouge. Voilà que la mer s'ouvre, il va bien falloir traverser. C'est énorme. Et là, les Hébreux, ils ont manifesté le don de foi. Imaginez quoi. Vous imaginez la mer qui s'ouvre. Alors pour nous, Normands, la Manche qui s'ouvre et on va voir les Anglais. Oh, la mer s'ouvre, il faut traverser, il faut aller de l'autre côté. Il faut passer de l'autre bord. Énorme. Il va falloir donc y aller. Et ils y sont allés sans peur. Ils y sont allés, je crois, vraiment paisiblement, en chantant, en étant heureux. Ça devait être vraiment quelque chose de fabuleux. Ce don, donc, est utilisé souvent, le don de foi, quand il y a un danger. Il y a un danger, il y a une impossibilité. C'est ce que je partageais aussi avec vous lorsque je suis allée pour ma première mission en tant qu'évangéliste, pas dans mon temps de formation, mais en tant vraiment que ministre de l'Évangile selon Éphésiens 4:11, que je suis partie avec mon mari et que nous sommes allés à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et qu'une fois que nous avions pris nos billets, avant d'aller à la mission, un coup d'État a éclaté et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on y va ou on n'y va pas. Et là vraiment un don de foi est venu sur moi et j'ai dit non, mon mari, nous y allons, Dieu nous a envoyés, faisons confiance à Dieu. C'est ça, il y a une impossibilité, il y a un danger, il y a un manque, il y a un besoin et voilà que pouf, vous recevez vraiment une foi qui déborde, une paix extraordinaire et vous allez faire la chose miraculeusement. Alors ce n'est pas la même chose, hein. Attention que la foi qui est permanente, hein. Nous croyons en Dieu, nous croyons en Jésus-Christ, nous croyons dans le Créateur, ça c'est une foi permanente. Mais là le don de foi c'est vraiment accordé pour un événement spécial, impossible et dangereux. Voilà, j'espère que c'est bien clair pour vous, hein. C'est donc le Saint-Esprit qui intervient surnaturellement. Il libère en nous une paix dans le cœur, une confiance absolue. On peut appuyer sur ce mot, hein. Une confiance absolue en Dieu le Père face à donc une impossibilité, un manque, un besoin. Et nous nous abandonnons vraiment dans la protection de Dieu. Amen. Voilà, donc ça, ce sont les trois dons de puissance. Je voudrais, avant de commencer, d'entamer donc le vif du sujet, les dons de la parole, car le don de prophétie fait partie du groupe des dons de la parole. J'aimerais vous emmener aller dans une proclamation. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Nous proclamons, Père, merci pour le don de foi. Allez, allez-y, c'est à vous. Qui se manifestera lors des moments d'épreuve, de danger, de besoin,
d'impossibilités dans ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je te fais confiance dans les traversées. Alléluia. Dans les déserts et les tunnels, car tu es avec moi. C'est ta parole. Dites-le, c'est ta parole, Seigneur. C'est ta promesse. Tu es avec moi tous les jours de ma vie, jusqu'à la fin du monde. Amen. Alléluia, je sens la paix, la grâce de Dieu qui est en train de couler face à notre proclamation. Ça semble tellement simple, mes amis, mais lorsque nous proclamons avec foi, avec vraiment une confiance en Dieu, lorsque nous proclamons, nous venons de proclamer la parole de Jésus, eh bien, les circonstances changent, l'atmosphère change autour de nous, parce que le Saint-Esprit est là. Amen. C'est la promesse, hein. C'est la promesse de Christ. Je suis avec vous tous les jours de notre vie jusqu'à la fin du monde. Amen. Allez, on y va. Vous êtes là, vous dites, bon, allez, évangéliste, on y va, la prophétie. C'est parti, on y va. Le don, donc, de prophétie, nous trouvons ça dans 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Alléluia. Là, je parle en langue. Nous en parlerons sur la prochaine session. Mais vous n'avez pas compris ce que je dis. Mais si je commence à prophétiser sur vous et à vous dire, n'ayez aucune inquiétude, car Jésus-Christ est avec vous chaque jour de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle. Jésus-Christ est avec vous. À ce moment-là, je commence à prophétiser et à libérer la parole de Dieu. C'est cela la prophétie. Elle parle aux hommes. Amen. Elle parle aux hommes. Nous verrons que lorsque nous parlons en langue, lorsque nous exerçons ce don merveilleux du parler en langue, nous verrons cela donc sur la session numéro 3, ce don permanent, eh bien, c'est pour nous-mêmes. C'est principalement pour nous-mêmes. 1 Corinthiens 14, verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Alléluia. 1, il les édifie. 2, il les exhorte. Et 3, oh, j'aime celui-là, il les console. Il les console, comme j'aime prendre les veuves quand je vais en mission en francophonie. J'aime les prendre dans mes bras et libérer la consolation, libérer l'esprit de consolation qui passe par moi et qui est libéré sur ces femmes qui sont dans une souffrance. Et j'ai vu des femmes pleurer et j'ai vu des femmes vraiment me serrer fort dans leurs bras tellement c'était difficile ce qu'elles traversaient. Mais le Saint-Esprit passe et il vient et il console, car nous libérons des paroles de prophétie. Lorsque nous prions et lorsque je prie particulièrement pour ces femmes qui ont été meurtries, qui ont été abandonnées ou qui ont subi un deuil, le deuil précoce. J'ai vu des jeunes veuves de 25 ans avec 2 ou 3 enfants qui ne savaient plus comment faire. Et là, le Saint-Esprit nous saisit et le Saint-Esprit utilise nos bouches pour dire n'aie pas peur, ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. Il va t'accorder la grâce du remariage. Il va t'accorder la grâce de trouver un bon mari, un homme qui prendra soin de toi. Allez, je fais une courte parenthèse, bien sûr, mes sœurs, c'est ce que nous attendons. Bien oui, nous sommes créés pour être une aide, un bouclier pour les hommes, mais nous avons besoin toujours d'être rassurés. Nous avons besoin de nous sentir aimés, de nous sentir protégés. Allez, je ferme la parenthèse. C'était une petite lancée pour mes frères. Pour mes frères dans le Seigneur, aimez vos épouses, aimez vos femmes, celles qui prennent soin de vos enfants, qui vous font à manger, qui prennent soin, qui s'occupent de votre linge, qui vous donnent tout ce dont vous avez besoin. Et il faut tout le temps, c'est comme ça, même lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous sommes créés ainsi par Dieu, nous avons besoin d'être rassurés. Voilà, je ferme la parenthèse. Alors, le don de prophétie, bien sûr, ce n'est pas de la voyance. Attention, mes amis, ce n'est pas
don de prophétie, ce n'est pas prédire l'avenir. D'ailleurs, il y en a beaucoup ces derniers temps où pour prophétiser, voilà, on donne les numéros de la carte bleue. Excusez-moi, mais moi, si on me dit mes numéros de carte bleue, ça va rien changer de ma vie. Je les connais, les numéros de ma carte bancaire. Ça va rien changer dans ma vie. Voilà. Il y a des choses qui sont faites, qui sont données, en tout cas, par des fois dans la prophétie, où là aussi c'est un peu léger. Oh, mes enfants, Jésus vous aime. Oui, d'accord, bah, oui, je le sais, mais il faut aller un peu plus loin. Amen. Il faut aller plus loin. Il faut laisser le Saint-Esprit vraiment nous remplir afin de pouvoir libérer des prophéties qui vont toucher plus en profondeur. Alléluia, c'est bien, hein, il faut commencer. Il faut bien à un moment donné se jeter à l'eau et dire voilà, je sens quelque chose qui bout en moi, parce que la prophétie c'est ça, c'est Dieu qui nous saisit par son esprit et qui désire nous parler. Donc c'est ce que nous venons de lire, hein, 1 Corinthiens 14, 3, celui qui prophétise parle aux hommes. Donc il faut bien qu'il y ait des sons, il faut bien qu'il y ait des paroles qui sortent de la bouche, et que celui qui entend comprenne. D'ailleurs, les prophéties en général sont simples. C'est simple à comprendre, c'est simple à entendre, mais surtout à comprendre. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est pas, il n'y a pas un mystère caché. Non, non, la prophétie, elle vient et elle parle directement à notre cœur. Je crois que prophétiser, c'est annoncer et proclamer Jésus-Christ. C'est annoncer la parole de Dieu. Et je crois que tout ce qui vient et qui est ajouté dans une prophétie vient de la chair, pire, peut même venir de l'ennemi. Donc il faut faire attention à tout ce qui est au niveau des fanatiques, au niveau des dons de prophétie, et qui ajoutent bien souvent leur volonté à la parole de Dieu. Voilà, donc je le redis, faites attention de ne pas confondre le don de prophétie et le ministère de prophète selon Éphésiens 4, 11, hein, c'est autre chose. Très important, vraiment, vous devez comprendre que la prophétie est un don de communication. C'est un don qui va libérer la vie. C'est un don qui va apporter la vie. Ça, c'est très important. C'est un don qui apporte, bien sûr, la compréhension des choses d'en haut, des choses du ciel. Donc, quand nous écoutons, parce que c'est souvent ce qu'on se dit lorsque nous sommes dans un programme ou dans l'église locale ou l'église de maison, et voilà que quelqu'un prophétise, et on se dit, bah, c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Voilà, et c'est à nous de discerner. L'apôtre Paul nous le dit aussi. Discerner, voilà, ça veut dire évacue tout ce qui n'est pas bon et garde ce qui est bon. Parce que souvent, voilà, la volonté de l'humain, hein, parce que l'homme et la femme peuvent prophétiser, bien sûr, il y a des femmes qui peuvent être utilisées et recevoir le don de prophétie. Et donc souvent, bah, la volonté de l'être humain se mêle à la volonté de Dieu. Donc c'est à nous de discerner aussi et de prendre le meilleur. Donc quand nous écoutons une authentique prophétie, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est ça que vous allez pouvoir comprendre si c'est bon ou si c'est pas bon. Est-ce que cette prophétie, finalement, elle vient de l'homme, elle vient de Dieu, ou pire, est-ce qu'elle est d'inspirée par le diable? Eh bien, à chaque fois que vous écouterez une prophétie qui est authentique, vous allez être poussé à devenir meilleur. Vous allez être poussé à être dans une attitude de cœur humble et rempli d'amour, de compassion. Ça nous pousse vraiment à devenir meilleur. Ça change, ça transforme notre mentalité. Ça nous aide aussi à recevoir les révélations de la parole. Une prophétie authentique, elle nous pousse à aller dans la parole de Dieu. On se dit, tiens, il y a une prophétie qui a été libérée, ça a touché plusieurs personnes dans l'assemblée, mais lorsque vous rentrez chez vous, vous ne savez pas pourquoi vous êtes poussé à lire la parole de Dieu, à lire les psaumes, à relire peut-être la Bible dans son entier, voilà, à découvrir les mystères, les profondeurs de l'amour de Christ. C'est ça nous pousse à déborder aussi, à être débordé du Saint-Esprit. Bref, ça nous pousse dans l'humilité et la pureté. Si ça vous pousse à devenir un gros orgueilleux, c'est pas bon. Ça,
c'est certain, la prophétie n'était pas bonne, elle était charnelle. Mais quand la prophétie est donnée avec l'esprit, elle nous pousse vraiment dans une attitude, je vous assure, à nous sanctifier, à rechercher encore davantage l'attitude du cœur de Jésus, et cette attitude qu'il avait, une attitude douce, humble, paisible, attitude bien sûr de pureté, de pureté. Donc la vraie prophétie, rappelez-vous de cela, ça vous pousse à grandir. Alors pas à grandir comme ça, hein, mais à grandir, voilà, à l'intérieur, à avoir vraiment une soif de grandir spirituellement, à devenir mature spirituellement. Ça nous pousse à cela. Alors, bien sûr, elle nous transmet la vie de l'esprit, et ça c'est très important. Elle nous transmet l'amour, évidemment, puisqu'elle console, hein, donc elle transmet l'amour, elle transmet la compassion, la miséricorde. Mais si vous deviez retenir une seule phrase de tout ce que je vous prêche, rappelez-vous que le don de prophétie révèle l'identité de Jésus-Christ. À chaque fois qu'une prophétie est libérée, cela nous pousse à adorer Jésus, à chercher encore davantage son amour, à découvrir qui il est encore, parce que chaque jour nous découvrons davantage encore qui il est, comment il agit, comment il nous aime, la profondeur, la hauteur, la longueur, la largeur, bref, tout l'amour que Dieu a placé dans son Fils. Eh bien, la prophétie, c'est cela. Elle nous édifie, elle nous pousse à bâtir le royaume de Dieu en nous. Elle nous exhorte, donc ça, bien sûr, ça nous aide dans la propulsion de la foi et elle nous console. Donc, lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes meurtris dans notre âme, eh bien, la prophétie vient consoler, ça fait du bien. C'est un baume qui vient sur l'âme et nous repartons guéris, bien sûr, émotionnellement. Voilà, donc deux points très importants donc face à cette question. Comment reconnaître si la prophétie, et d'ailleurs tout autre don manifesté, c'est pas réservé à la prophétie, est-ce que cela vient du Saint-Esprit ou est-ce que c'est suggéré subtilement par une volonté humaine? Eh bien, rappelez-vous ces deux points importants. 1. Le don de prophétie est toujours en harmonie avec la parole de Dieu. Il n'y a rien de plus ou rien de moins. Il n'y a rien qui a été rajouté et il n'y a rien qui a été retranché. C'est en harmonie totale avec la parole de Dieu. Une prophétie qui est libérée et qui n'est pas en harmonie avec les Saintes Écritures, elle ne vient pas de Dieu, elle est charnelle, voire même elle peut être diabolique. Deuxièmement, donc, je le redis, le don de prophétie, mais pour celui qui prophétise maintenant, dans la vérité et dans la liberté, elle rend humble celui ou celle qui prophétise, sait que cela ne vient pas de lui. Elle sait la personne que cela vient du Saint-Esprit, qui l'a saisi et qui lui donne les mots pour être libéré dans l'assemblée, et cela rend humble. Le don de prophétie, quand il pousse à l'orgueil, ça veut dire qu'il n'est pas de Dieu, il est poussé par la chair. Bien sûr que la chair peut prophétiser. Peut-être vous vous dites, ah bon, évangéliste, bien sûr que la chair peut prophétiser. Et donc, pour bien ne pas se faire piéger, voilà, moi je me souviens dans une situation particulière, on m'avait prophétisé quelque chose qui n'est jamais arrivé. Donc, je regrette, ce qui avait été dit ne venait pas de Dieu, mais venait de l'homme. Voilà, donc il faut faire très attention à ce que vous entendez. Il faut discerner quand vous recevez la prophétie de quelqu'un, mais pour vous, parce que c'est le but aussi. L'apôtre Paul nous le dit, aspirez au don de prophétie. Ça veut dire que Dieu veut vous utiliser. Et si vous avez d'ailleurs reçu une prophétie pour moi, il faut m'appeler, il faut m'écrire, il faut le dire, il faut lâcher la prophétie. D'ailleurs, si vous avez déjà reçu cela,
Je me rappelle, c'était tout au début, j'étais encore en formation dans l'église locale. Voilà que je reçois quelque chose et puis d'un seul coup, je me dis, non, 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 c'est pas Dieu. Pouf! 2 secondes après, le Saint-Esprit a utilisé quelqu'un d'autre et a dit exactement la même chose. Ça veut dire que si vous avez peur, si vous ne libérez pas la prophétie, de toute façon, Dieu va utiliser quelqu'un d'autre dans l'assemblée et la prophétie sera libérée. Donc ne perdez pas cela. Je sais qu'en tout cas c'est mon expérience et la première fois que j'ai vécu cela, j'ai dit oh, la prochaine fois j'ai compris comment ça fonctionne. Je ne fermerai pas ma bouche, je libérerai la prophétie. Voilà. Et il y a des fois où c'est compliqué. Oh, c'est tellement fort, tellement puissant lorsqu'on reçoit une prophétie et voilà que l'orateur est en train de prêcher. Là aussi, attention, l'apôtre Paul nous en parle, que tout se fasse avec ordre, avec bienséance. Très important, vous ne pouvez pas libérer une prophétie alors que le prédicateur est en train de prêcher. Il va falloir attendre, il va falloir faire les choses en bon ordre. Voilà que tout le monde est en train d'adorer Jésus, il y a un temps de délectation, je cherche le mot d'extase, voilà, hein, dans la présence de Dieu et vous libérez la prophétie. Non, il va falloir attendre que les choses soient plus calmes. Amen, c'est très important. Et si vous êtes un ministre de l'évangile, eh bien c'est à vous aussi d'apprendre. Des fois, il faut calmer et demander peut-être aussi à la personne qu'elle vienne vous dire la prophétie et qu'elle puisse après la libérer devant le peuple de Dieu. Voilà, Dieu est un Dieu d'ordre et il ne fait pas le bazar dans les assemblées. Il y a eu des erreurs de fait dans le milieu évangélique. Essayons en tout cas, voilà, au sein des églises RFC, et si vous faites partie d'une autre assemblée, voilà, que les choses soient faites avec ordre et bienséance. Amen. Voilà. Très, très, très important. Donc, ces 2 points, être en harmonie avec la parole de Dieu. Et sachez que de toute façon, que celui qui l'entend ou que celui qui l'a donné, cela nous amène dans l'humilité et dans une pureté de cœur. À chaque fois, vraiment, quand c'est libéré, on se dit « Waouh, merci, merci, tu m'as utilisé, je te donne toute la gloire. » Et ça te procure une joie, une félicité. On est heureux d'avoir libéré une pensée, une parole, une direction, une vision peut-être aussi pour l'Église. Et quelqu'un qui est là et qui entend, hein, parce que la prophétie parle aux hommes. Donc, il faut vraiment que les hommes et les femmes, l'être humain, comprennent. Donc, il faut que votre clairon sonne juste. Hein, l'apôtre Paul le dit, il faut que la trompette ait un son bien clair. Alléluia. Donc, voilà, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous partager. Il y a tellement de choses à dire, mais je voudrais vraiment finir avec la proclamation. Et rappelez-vous donc que le but des dons, c'est toujours de proclamer l'évangile et d'édifier l'église, d'édifier le peuple de Dieu, d'édifier le corps de Christ. Hein, voilà, ça c'est un petit résumé, je vais dire, de cette étude sur les dons spirituels. Allez, on fait une bonne proclamation sur le don de prophétie. Peut-être vous exercez, peut-être vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire. florence.rfcfrance@gmail.com. Voilà, et je vous répondrai avec grand plaisir. Alléluia. Gloire à Dieu pour ce temps que nous passons. Alléluia, alléluia pour le don de prophétie libéré. Allez, c'est parti, nous proclamons. You're ready, c'est prêt? On y va, go! Saint-Esprit, je désire visionner par l'Esprit. C'est à vous. Saint-Esprit, je désire visionner par l'Esprit. Je désire recevoir les révélations. Dites-le à Dieu. J'ai sincèrement besoin de l'onction prophétique. Celle qui enseigne sur le fondement de la doctrine révélée. Car si je ne comprends pas les événements par l'esprit, je risque de combattre l'œuvre de Dieu.
Et je refuse de combattre l'œuvre de Dieu. Amen. On peut le redire encore. Je refuse, je prends position. Je refuse de combattre l'œuvre de Dieu. Je bénis les ministères de prophètes. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu pour le don de prophétie. Celui qui console, celui qui édifie, celui qui exhorte. Oh, je sais que le diable désire que je vive dans l'ignorance. Mais j'ai soif. J'ai soif de plus d'onction prophétique dans ma vie, dans mes proclamations, dans mes prédications, dans mes évangélisations. Encore aujourd'hui, je proclame que mon espérance est appuyée sur l'esprit prophétique, celui qui révèle l'identité de Jésus-Christ. Alléluia. Celui qui révèle l'identité de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Je prie pour vous en cet instant. Je scelle la proclamation dans le sang de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Merci pour les dons qui sont accordés. Merci pour ceux qui prophétisent déjà. Merci pour ceux qui vont prophétiser dans les jours à venir. Merci pour les révélations de l'identité de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que nous allons vivre encore dans les jours à venir, pour découvrir encore davantage ton identité, ton amour, Jésus. Alléluia. Oui, Père, nous voulons accomplir ce que Jésus a fait sur terre. Et Seigneur, tu as dit que nous ferons même des choses encore plus grandes que toi. Alors Seigneur, nous voici, tels que nous sommes. Utilise-nous. Utilise mon frère et ma sœur. Utilise toute personne connectée aujourd'hui et demain, afin de libérer la prophétie qui console, qui exhorte et qui édifie son prochain. Au nom de Jésus, au nom glorieux, glorieux, merveilleux de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais finir avec une parole de Miss Catherine Kuhlman. Voilà, il y a une femme qui nous a fait découvrir vraiment le ministère du Saint-Esprit. Elle a dit, les dons de l'Esprit sont des aptitudes pour servir et conduire les hommes et des femmes à la connaissance et au salut de Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas, dans tous les dons que nous libérons, n'oublions pas, c'est pour édifier l'Église et bien sûr, c'est pour proclamer l'Évangile.